Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, est-ce qu'il faut se remettre rapidement en couple ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu après une histoire d'amour? Alors, bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que c'est mieux de se mettre rapidement en couple ou pas? Donc en réalité, quand vous avez aimé quelqu'un, vous avez vécu toute une histoire émotionnelle. Il s'est passé énormément de choses durant la relation normalement. Même si c'était de courte durée, ça peut être très intense. Et généralement, on a du coup une période de deuil qui suit normalement la rupture. Alors quand la rupture est initiée par soi-même, généralement on a déjà fait une partie du deuil. Le deuil il a commencé avant la rupture et c'est pour ça qu'on a rompu. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne nous convenait pas ou plus et que du coup on recherchait autre chose. Donc on a commencé à être plutôt pas très heureux, frustré, etc. Et on s'est dit ok, autant prendre les devants, je vois bien que ça ne va pas fonctionner, que ce n'est pas ce que je recherche. Donc on a déjà fait, si vous voulez, une sorte d'état des lieux. Et en réalité, c'est ce qu'il faut faire à la fin de toute relation. C'est intéressant de prendre du temps, de se poser et de se poser les bonnes questions, de se dire qu'est-ce que je recherche vraiment, qu'est-ce qui me conviendrait vraiment, parce que je peux tout à fait être attirée par quelque chose qui finalement n'est pas forcément bon pour moi. On le voit dans les relations toxiques et c'est pourquoi c'est important, surtout si on a vécu déjà des relations toxiques, de prendre du temps pour soi à la fin d'une relation. Du temps pour soi pour se reconnecter avec soi. Peut-être qu'on s'est perdu dans l'autre ou perdu dans la relation. Du temps pour soi pour savoir qui l'on est, ce qu'on veut, pourquoi on a été dans cette relation-là, qu'est-ce qui nous y a amené. En fait, nos choix ne sont jamais anodins, nos choix sont liés à notre passé, à notre vécu et on a tendance à retomber plus ou moins sur le même type de personnes. Il y a des personnes qui vont dire mais pourquoi je tombe toujours sur des personnes toxiques? Eh bien parce que certainement vous avez été très vite dans une nouvelle relation sans passer par une phase de prise de conscience, une phase où justement on prend la peine de faire l'état des lieux. C'est pas forcément douloureux de faire l'état des lieux, c'est simplement constater, tiens, où j'en suis, qu'est-ce que je cherche, est-ce que maintenant je cherche la même chose que quand j'étais plus jeune? Eh bien la réponse n'est pas forcément le cas. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait évoluer à travers les années et rechercher des choses différentes. Et c'est tout à fait normal, nos besoins peuvent avoir changé, évolué et nous avons aussi nous-mêmes changé et évolué. Et l'amour est une des choses qui nous fait le plus évoluer. Pourquoi ça? Parce que ça nous touche très profondément. Je parle quand on est amoureux, pas quand on a juste été en couple avec quelqu'un sans vraiment ressentir trop grand chose. Dans ce cas-là, on pourrait très vite aller dans une nouvelle relation parce qu'il n'y a pas vraiment de deuil à faire. Parce que le deuil, il est quasi déjà fait. Et comme je l'ai dit, quand on quitte quelqu'un, généralement notre deuil, il est plus rapide. Maintenant, bien sûr, quand c'est une plus longue relation, il s'est passé beaucoup plus de choses et généralement, l'analyse, elle prend plus de temps. Elle prend aussi plus de temps justement quand c'était une relation toxique, malsaine. Parce que on a besoin de plus de temps pour se retrouver. On a besoin de plus de temps aussi pour justement redevenir heureux tout seul. Le but de redevenir heureux tout seul, c'est reprendre ses repères. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui recommencent des relations très vite, qui les multiplient, qui vont aller très vite en besogne pour justement retrouver quelqu'un rapidement et on a l'impression que c'est une bonne chose, qu'ils ont dépassé très vite la situation et on se dit c'est pas juste. Moi j'en suis encore au stade où je fais mon deuil, où j'ai des souffrances, où j'ai pas dépatouillé tout ça. Parce que c'est sûr, il faut un petit peu enlever toutes les couches, analyser tout ce qui ressort au niveau sentimental pour voir ce qui s'est réellement passé. Donc ça prend du temps, on analyse toutes les situations et justement parce qu'on a été biaisé, on a beaucoup plus de choses à analyser. Quand on vit une relation et que cette relation elle est plutôt bonne, on a des bonnes choses à en tirer, il y a des choses qu'on voudrait retrouver dans le futur avec quelqu'un d'autre. Il y a des moments de partage qu'on a aimés, il y a des moments de partage
qui était réel. Donc il y a moins de choses à analyser. N'oublions pas qu'avoir été en couple avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est avoir été dupé généralement, et du coup on découvre des choses au fur et à mesure qu'on n'avait pas vues. Et ça prend du temps du coup de faire le deuil, parce que ça peut aussi réouvrir des blessures, et avoir été en couple avec quelqu'un qui est comme ça, généralement c'est traumatisant. Donc par petites touches, si vous voulez, la personne elle vous a traumatisé, mine de rien. En fait il y a deux façons d'être traumatisé. Soit on a vécu un choc violent, c'est un événement qui nous a traumatisé, par exemple une agression, un viol, quelque chose de vraiment un accident, donc quelque chose qui était vraiment subi, donc qui est arrivé subitement, c'est ça que je veux dire, dans votre vie. Et donc du coup, vous pouvez facilement rattacher votre état d'esprit morose, dépressif ou anxieux à cet événement-là. Et plus vite vous allez travailler sur ce qui vous a fait souffrir, et plus vite effectivement vous saurez décanter tout ça. C'est plus compliqué de cacher l'affaire, d'essayer de ne pas voir et puis d'y revenir ensuite. C'est plus douloureux en fait. Donc vous allez gagner du temps si dans votre vie vous faites vos deuils directement après un événement. Et par exemple ici, après avoir vécu en couple avec quelqu'un, quelque part vous devez retrouver vos propres repères, vous poser les vraies questions, tiens, qui je suis moi, qu'est-ce que je veux moi, et refaire ce lien avec vous, en tout cas restaurer cette bonne relation avec vous. Dans le cas d'une relation toxique, généralement on n'a plus eu cette bonne relation avec soi. En fait on était en train de croire ce que l'autre nous disait. Par exemple, si l'autre nous disait qu'on n'était pas quelqu'un de ok, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement dysfonctionne, qu'on n'était pas quelqu'un de bien, etc. Bref, que cette personne nous disait des choses négatives sur nous et qu'on a cru ces choses négatives et qu'on s'est dit je vais travailler pour être mieux, eh bien dans ce cas-là vous avez perdu le lien à vous-même, et c'est le cas avec les pervers narcissiques. C'est pour ça que ça prend plus de temps et que je vous recommande de prendre votre temps, parce que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Même si vous voyez l'autre aller rapidement en couple, ne croyez pas que l'autre a fait son deuil. Dans le cas de pervers narcissiques, ils vont recommencer continuellement le même script. Et c'est justement pour vous éviter ça que je vais vous dire, prenez votre temps. Le temps du deuil, il est normal de prendre du temps. Malheureusement, nous sommes dans une société où on nous pousse à aller bien. On nous pousse à être toujours au top et à être toujours prêt. Et justement, en amour aussi, on va peut-être faire cette erreur de se dire je suis déjà prêt, c'est pas un problème, faut pas rester dans des choses passées. On a un petit peu cette mentalité de se dire que prendre du temps pour soi, que prendre du temps tout seul, c'est un peu bizarre, que ce serait un peu même perché, que c'est pas quelque chose que l'on devrait faire, que ce serait mieux de se remettre rapidement. Alors qu'en réalité, on va pas avoir besoin du même temps pour faire notre deuil après telle relation qu'après telle autre. Il est tout à fait possible que dans une relation, vous n'ayez pas ressenti énormément de choses et du coup, vous n'avez pas intérieurement, sentimentalement, affectivement été tellement touché. Donc moins vous êtes touché et plus en fait vous allez rapidement pouvoir passer à autre chose. Il n'y a peut-être pas vraiment de deuil à faire. Vous vous dites juste ok, c'est pas la bonne personne pour moi et c'est juste ça. Et donc comme vous n'étiez pas amoureux, qu'il ne s'est pas passé des choses significatives pour vous durant la relation, et peut-être que c'était quelque chose de courte durée, et bien là vous êtes assez vite prêt pour accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Mais n'oubliez jamais que vous choisissez la personne qui va rentrer dans votre vie en fonction de ce que vous avez déjà vécu. L'erreur, ce serait de croire qu'on est neutre et que d'office, on ne peut faire que rencontrer une personne adaptée pour nous sans s'être posé la moindre question, sans avoir fait aucun état des lieux. Et justement, le truc, c'est que avoir plusieurs histoires d'amour, c'est aussi savoir mieux se connaître, c'est savoir mieux ce que je souhaite
dans ma vie. C'est aussi tester parfois des choses pour savoir ce qui convient et ce qui ne convient pas. Et en amour, c'est ok de faire ça. C'est ok aussi de prendre mesure de ces expériences, de prendre des leçons. Et pour apprendre quelque chose, inévitablement, vous avez besoin d'une période, parfois courte, mais d'une période de deuil, d'une période de mise au point, d'une période où vous êtes clair avec vous-même. Plus vous allez être honnête justement avec vous-même, plus vous allez être attaché à vous-même dans le sens ressentir vraiment ce qui est bon ou non pour vous, ce que vous souhaitez vraiment vous poser ces questions essentielles, et plus vous aurez un couple épanoui. Pourquoi? Parce que avoir un couple, c'est savoir se remettre en question avec l'autre. Donc si déjà vous savez vous remettre en question vous tout seul, que vous savez être bien tout seul, être heureux tout seul déjà, parce que du coup vous savez qui vous êtes, vous avez vos passions, vous êtes déjà lumineux, vous allez forcément plus attirer vers vous une personne positive, bien dans sa peau. En réalité, c'est essentiel et je vous recommande, quand vous voulez sincèrement être en couple, de d'abord commencer par travailler sur vous. On ne peut pas faire l'économie du travail sur soi. Les personnes qui vont vous dire oh non, il faut pas prendre du temps pour travailler sur soi, c'est soit qu'elles sont influencées grandement par ce que nous demande la société, qui est généralement d'être toujours prêt, toujours positive, de ne jamais faire de deuil finalement, de jamais prendre vraiment du temps pour soi, et d'être très sociable et toujours en société, toujours en lien en réalité, alors qu'en fait pour vraiment être en lien avec quelqu'un, il faut se préparer à accueillir cette personne dans sa vie et se préparer à s'accueillir soi à travers la relation qu'on a avec l'autre, parce qu'on se découvre et en fait c'est en amour que nous sommes le plus mobilisés au niveau justement de nos émotions, de nos sentiments, de notre vécu intérieur. Et c'est là justement la difficulté, c'est que ça peut réouvrir des anciennes blessures et on pensait que ces anciennes blessures là, elles n'allaient pas se réouvrir, que ça n'avait rien à voir, et c'est l'erreur que font les personnes qui se mettent en couple rapidement. Généralement du coup elles répètent la même chose, elles choisissent des personnes qui ressemblent à quelqu'un qu'elles ont déjà connu et des personnes qui vont justement les impacter émotionnellement très fort sans que ces personnes aient pris le temps de se faire des outils. C'est-à-dire que psychologiquement, psychiquement, vous pouvez vous apprêter à affronter des difficultés. Plus vous aurez mieux géré vos deuils passés, justement, plus vous serez heureux après avoir vécu des choses peut-être difficiles, et plus vous êtes apte à être en couple, à partager sincèrement, à vous remettre en question et à apporter à l'autre ce que vous avez vécu. Parce qu'un couple, c'est ça. Je regarde ce que tu as vécu toi, je regarde ce que j'ai vécu moi. On va voir ce qu'on peut nous apporter mutuellement et c'est sur base de ça qu'on va se construire. Et construire une relation réelle d'amour, pas juste avoir un coup de foudre, mais une relation réelle d'amour, ça prend du temps. Donc c'est par petites touches, par petits pas, par petits gestes, par petite attention que l'on construit quelque chose. Et généralement au tout début c'est un peu idyllique parce que justement on va mettre beaucoup d'énergie à construire la relation, parce qu'on y croit d'autant plus parce que c'est le début. Généralement on est un petit peu comme ça émoustillé et du coup on n'a pas besoin de se poser la question comment je peux faire pour entretenir la relation ou relancer la flamme. En fait on le fait naturellement, on met beaucoup d'énergie au début. Mais le truc, un couple qui dure sur la durée, un couple je dirais réussi, c'est continuer de mettre de l'énergie sur la relation, c'est continuer d'avoir de l'attention pour l'autre, c'est cette attention et ces petites touches là, et un petit mot à gauche à droite, un petit truc, un petit geste, un petit truc qui va faire que on montre à l'autre que l'autre continue de compter pour nous, parce que c'est à tous les instants qu'on décide de rester ou pas
Et c'est ça qui va faire que oui ou non, on va réussir une relation. C'est parce qu'on a réussi à faire des deuils, parce qu'on a été honnête avec soi, parce qu'on a pris la peine de se raccorder avec soi et d'être ok avec qui l'on est, donc de s'aimer soi le plus possible. Plus vous allez être heureux vous-même, parce que le fait de s'aimer soi, ça rend heureux. Donc inévitablement, vous allez être heureux tout seul. C'est tout à fait possible d'être heureux tout seul. Attention qu'on est certainement dans une société qui valorise plutôt les personnes qui sont en couple plutôt que les personnes célibataires, comme si c'était la panachée du bonheur, alors qu'en réalité, on peut être heureux et très heureux tout seul, et ça ne veut pas dire qu'on va rester tout seul. On peut aussi être très heureux en relation, en couple, et c'est important du coup de justement avoir une bonne relation, une relation saine avec soi, c'est-à-dire on se respecte suffisamment pour pouvoir se partager, pour être vraiment en paix avec qui l'on est, avec son passé, avec ses expériences, et en même temps respecte suffisamment l'autre pour avoir envie d'aller vers cet autre-là, pour ne pas en avoir peur, pour ne pas se défendre inutilement. On est ok avec qui est l'autre, on peut l'accueillir vraiment parce que cette personne aussi est une bonne personne, est une personne saine. Il est normal de ne pas laisser rentrer dans sa vie des personnes qui pour nous seraient toxiques, quelle que soit la manière dont cette personne pourrait nous être toxique. C'est important de comprendre aussi que parfois, quand on ne veut pas d'une personne dans sa vie, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose derrière qu'on a détecté. Et on peut dire, une forme d'instinct, surtout quand on a déjà connu des relations toxiques. On a une forme d'instinct par expérience qui est là, où on arrive à détecter dans le non-verbal de l'autre, de façon pas tellement consciente finalement, on arrive à détecter qui sera cette personne ou comment cette personne va se comporter. Ce qui explique que souvent quand on est face à une personne qui est toxique et qu'on ne le voit pas encore vraiment fondamentalement, généralement il y a quand même des indices, on a des doutes, on se protège, on se défend, et peut-être qu'on se fait cette réflexion, pourquoi je me défends de cette personne? Je ne comprends pas, intellectuellement je ne comprends pas, parce que l'information intellectuelle elle est plus lente, l'analyse elle prend plus de temps, on a besoin si vous voulez de preuves, mais en réalité on a déjà détecté, peut-être dans le non-verbal, l'attitude corporelle, etc., même l'attitude tout court, qu'il y a des choses qui sont incohérentes, irrespectueuses de notre personne et irrespectueuses peut-être de la personne elle-même. Donc une personne toxique peut aussi être une personne qui ne s'accepte pas elle-même. Plus on va s'accepter soi-même, être à l'aise avec qui l'on est, et plus généralement on peut être ok avec le fait de le partager. Donc c'est hyper important. Les personnes qui vont vous dire non, ça ne sert à rien de travailler sur soi quand on est en couple, ou ça ne sert à rien de travailler sur soi juste avant une relation, ça ne sert à rien de faire son deuil, sont des personnes qui répètent et répètent et répètent encore la même chose. Regardez aussi qui sont ces personnes et est-ce que ces personnes ont quelqu'un à leur côté, est-ce que ces personnes ont établi un couple sain. C'est vraiment important que ça soit sain. On peut avoir tout à fait les apparences d'un couple épanoui sans être du tout épanoui. Vous le savez maintenant, j'en ai parlé beaucoup avec les pervers narcissiques qui jouent avec les apparences, qui trichent, etc. Donc ne vous laissez pas duper par les apparences des autres, prenez votre temps de faire vos deuils correctement. C'est une forme d'amour de soi que de faire bien son deuil, de se respecter et aussi de se poser la question justement, est-ce que je suis consciente de ce qui se joue quand je suis en couple et de comment je choisis mes partenaires. Ça peut être justement hyper intéressant de prendre conscience parce que c'est à ce moment-là qu'on casse le cycle des répétitions, quand on décide et qu'on se rend compte qu'en fait on choisit tout le temps quelqu'un qui ressemble, ah ben c'est comme papa, ou c'est comme maman, ou c'est comme mon grand-père, ma grand-mère, c'est comme quelqu'un que j'ai déjà connu et je recherche quelque chose là-dedans. Et c'est se poser sincèrement la question, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je cherche à réparer quelque chose que je n'ai pas su affronter dans le passé? Comme souvent c'est le cas avec une relation toxique. Si vous avez été câblé pour accepter les pervers narcissiques parce que un de vos parents ou les deux sont pervers narcissiques, ça peut être un frère, une sœur, et bien dans ce cas-là, vous aurez tendance à choisir des personnes qui sont comme ça, sans que vous soyez responsable, ça veut dire coupable de ça, mais si vous prenez conscience de
de ça, ça veut dire que vous pouvez enfin vous en détacher et arrêter le cycle des répétitions pour vous diriger vers ce qui est meilleur pour vous, pour tenter des nouvelles choses. Et c'est super intéressant de tenter de nouvelles choses, de prendre d'autres références et de se dire ok, je voulais guérir mon père, ma mère parce que je pensais qu'il y avait une souffrance et que c'était de ma faute, peut-être qu'enfant je vivais ça comme ça, et donc du coup à l'âge adulte j'essaye de réparer une personne qui justement a, on va dire, les mêmes symptômes, la même maladie, et en réalité, c'est comme ça que vous allez vous embarquer dans quelque chose qui est malsain pour vous. Vous n'avez pas à être thérapeute de votre conjoint, de votre conjointe. Vous êtes une personne libre et vous pouvez beaucoup plus que ce que vous pensez changer la manière dont vous choisissez les personnes et la nature des personnes que vous choisissez. Plus vous allez être heureux et plus vous aurez tendance justement à choisir une personne qui vous voit tel que vous vous voyez, et donc autrement dit une personne saine pour vous, qui vous respecte vraiment parce que vous êtes en train de vous respecter vraiment. Et souvent c'est vrai qu'il y a un manque d'amour de soi et c'est pour ça qu'on laisse rentrer des personnes toxiques. C'est pour ça aussi parfois qu'on n'ose pas choisir, on pense que c'est plus simple de se laisser guider, peut-être parce que dans le passé justement on vous a beaucoup aiguillé, guidé, peut-être que vous avez eu autour de vous des personnes autoritaires et ça explique qu'en fait vous vous laissez guider. Peut-être est-il temps de prendre votre place, de vous dire ok, maintenant j'ai le droit de choisir, et ça veut pas dire que c'est moi qui veux être autoritaire, ça veut dire simplement que je vais accueillir dans ma vie en toute sérénité, en toute tranquillité une personne qui, je le pense, va pouvoir m'apporter beaucoup et à qui aussi je vais pouvoir apporter, échanger, etc. Qu'est-ce qui peut vous guider pour détecter si oui ou non c'est une relation saine? Eh bien, le plaisir du partage, le dialogue ouvert, la sensation que quoi qu'il vous arrive, vous pourrez compter sur cette personne pour dire les choses, pour en parler, pour que cette personne vous aide au quotidien. N'oubliez jamais qu'un couple c'est ça, c'est quand même ça, c'est aussi former une forme d'équipe, c'est aussi s'entraider, c'est aussi parfois une forme d'amitié où les choses justement se mélangent entre un désir physique et une amitié, une complicité. Donc soyez honnête avec vous, est-ce que vous cherchez la complicité? Est-ce que vous cherchez juste une aventure? Dans quel cas, de cette façon-là, vous saurez mieux comment aller vers les autres et qui laisser rentrer dans votre vie, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à rebondir en commentaire, à me poser de nouvelles questions pour que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je sais que les relations intéressent beaucoup de monde, on est tous concernés par l'amour, on est tous concernés par l'amitié, on est tous aussi concernés par l'amour de soi. Ne vous laissez pas duper par les personnes qui retombent en couple très vite, qui recommencent comme ça des relations continuellement. Ne vous dites pas que ces personnes sont plus douées que vous, ça pourrait être exactement l'inverse parce que ces personnes ne sont pas douées pour faire leur deuil. Une personne qui ne sait pas faire son deuil recommencera éternellement toujours les mêmes scripts et donc au final aura toujours les mêmes résultats, inévitablement. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.